Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox Actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Ottawa, sur la colline parlementaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui prend place une des plus grandes manifestations sur la colline parlementaire et j'ai nommé la Marche pour la vie. Nous sommes à quelques heures du lancement de cette marche et on est en train de peaufiner les derniers détails pour accueillir une foule considérable. Tout au long de ce reportage, nous vous ferons découvrir des témoignages, des conférenciers, des bandes de musique. Je vous encourage à rester branchés afin que vous puissiez vivre en quelques minutes ce que nous avons vécu aujourd'hui. Est-ce que tu penses que la marche pour la vie comme celle-ci peut faire une différence au Canada? Yeah, absolutely. I think it can start very small, even though, you know, a lot of times in Canada we can feel like as pro-lifers it's a very small group and that even our entire country is against us. But when we come to something like the march, we come to realize that we're not alone, that there are people fighting. Je pense qu'une marche comme celle-ci, même si ça commence petit, je pense que ça peut faire une réelle différence. Certainement. Oui, totalement. On a besoin de montrer publiquement nos valeurs pour la vie. Alors, il faut que de plus en plus de monde vienne à ces marches et représente les personnes les plus vulnérables, les plus jeunes parmi nous qui n'ont pas de voix. Yes. Oui. I think that wherever we gather together Je pense que peu importe l'endroit où nous nous rassemblons, as Christians comme des chrétiens, and pray, et prions, then of course things will change for the good. et évidemment, les choses vont changer pour le meilleur. Faut qu'on aide plus des mamans. Faut qu'on parle plus puis dit ça va être correct. Plus des personnes comme moi, des autres femmes comme nous autres, viennent dehors puis dit ça va être correct. Tu vas être correct. Chacun de nous, c'est un représentant, c'est unique. On est là, toutes des faces représentent quelque chose. Et dans la vie, c'est ce qu'on a. Éventuellement, je pense que les gens ils vont dire que c'est à nous tout aussi de participer. C'est nous qui nous représentent. Donc, chacun de nous, c'est important. Et on a ADN de Dieu. Puis, c'est ça qu'on est. Ça sera la première marche pour la vie de l'histoire du Québec qui va prendre place le 1er juin à 11h devant l'Assemblée nationale du Québec. Comment tu vis aujourd'hui ce rassemblement-là, cette marche pour la vie à Ottawa? Comment tu la vis, sachant dans quelques semaines qu'il y aura la première historique qui va prendre place à Québec? C'est un prélude, justement, à cette marche pour la vie à Québec. Alors, à Québec, ça sera une première. Ici, ça fait presque 25 ans. Ça fait 25 ans facilement que ça se fait ici. Et à Québec, ça sera la première historique. Pour une toute première au Québec, c'est très encourageant de venir voir l'ambiance, les personnes réunies. Je pense que même beaucoup de personnes qui n'ont jamais assisté à une marche seront présents. Et s'il y en a qui n'ont jamais assisté, on peut aussi téléviser, voir des vidéos de ça. Pour voir l'ambiance et c'est vraiment cette ambiance d'amour pour l'autrui qu'on doit amener à Québec. Nous reconnaissons qu'il existe un peuple meurtri, méprisé et oublié au Canada. C'est l'enfant à naître. 100 000 enfants à naître sont tués par année au Canada. Hier, j'ai vu un documentaire très intéressant qui vient de sortir. C'est celui d'Abby Johnson, donc une ex-avortrice, quelqu'un qui faisait des avortements dans une clinique d'avortement aux États-Unis. Et elle commettait ces avortements et finalement, lorsqu'elle a vu un avortement sur une échographie, elle a vu l'enfant à naître tenter de se sauver du tube aspirateur. Elle a eu une transformation intérieure et elle a témoigné de son passé et maintenant de son présent, c'est-à-dire racheté par le Christ. Ce que nous faisons, c'est qu'année après année, nous semons. Et le résultat peut être dans des générations, mais ce que nous voulons faire fleurir au Canada, c'est une culture de vie. Je ne comprends pas pourquoi les gens qui sont soi-disant pro-avortement ou pro-choix, ils veulent couvrir cet acte d'un euphémisme mielleux. Je ne comprends pas comment ils peuvent l'être
s'ils voient vraiment ce que c'est. Quand on voit ce que c'est, et c'est intentionnel, et aussi, c'est pas une personne coupable qui a commis un meurtre, c'est un enfant innocent. Et la femme peut toujours être aidée à garder son enfant ou à le confier en adoption. On n'abandonne pas la femme en disant que l'avortement n'est pas un choix légitime. On dit seulement qu'il faut aimer deux personnes et non pas seulement une. On aime la femme et l'enfant. La vie vaut la peine d'être vécue et il faut défendre les êtres humains innocents de la mort. C'est simple. Je rappellerai aux gens qui nous écoutent que le ventre, le sein maternel, pour un enfant, serait censé être l'endroit le plus sécuritaire. Et aujourd'hui, c'est devenu un endroit où il y a même plus cette sécurité-là de se rendre à terme. Pour chaque 4 naissances, il y a un avortement. Je pense que ça en dit long. Merci beaucoup, Georges, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Jean-François. Un autre qu'on est habitué de voir à Théovox Actualité sur une base régulière, c'est le Dr Sabat. Dr Sabat, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Vous avez sûrement pris une journée de congé. On est jeudi matin. Vous êtes ici aujourd'hui sur la colline parlementaire pour cette marche pour la vie. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici aujourd'hui? Chaque vie a une valeur intrinsèque. Il faut protéger, il faut défendre la vie. Et je crois à ça. Je suis médecin et je valorise toujours la vie. Et je crois que chaque vie a une valeur dès la naissance jusqu'à la fin naturelle de la vie. Monsieur Jack Meeting, vous êtes ici aujourd'hui à la manifestation pro-vie. Vous êtes probablement un des seuls chefs qui est venu ici pour manifester pour la vie. Qu'est-ce qui vous a emmené à manifester pour la vie ici aujourd'hui? Je suis ici pour manifester en faveur du choix, le choix d'avoir un avortement. Je suis pour ce droit. Je pense que les femmes doivent avoir la capacité de décider ce qu'elles veulent faire avec leur propre corps et on défend ces droits. Récemment, on a forcé le gouvernement libéral de mettre en œuvre un projet de loi pour donner les contraceptifs gratuits à travers le pays parce qu'on croit profondément dans le droit des femmes de choisir et d'avoir la capacité de choisir, d'avoir un avortement s'ils veulent. Je vous entends quand vous parlez de choix et de choisir, mais ne trouvez-vous pas que un organisme qui s'appelle ou une organisation qui s'appelle Pro-Choix donne pas nécessairement le choix aux femmes de décider quand on pousse seulement l'avortement? Je dis clairement que le choix doit être une décision entre une femme et le médecin. Et ce n'est pas une décision où les autres personnes peuvent mettre leur pression sur cette femme. La femme doit avoir la capacité de décider qu'est-ce qu'elle veut faire avec son propre corps. Et ça, c'est pourquoi on défend le choix d'avoir un avortement. Qu'est-ce que vous pensez de la... Oui, qu'est-ce que vous pensez? On nous dit qu'à 21 jours, il y a le battement de cœur. Et ma mère m'enseignait quand j'étais jeune que lorsqu'il y a un battement de cœur, c'est parce qu'il y a de la vie. Qu'est-ce que vous pensez qu'on mette un terme à une vie alors qu'il y a un battement de cœur à 21 jours? Je dis que c'est un choix pour les femmes d'avoir un avortement. Je crois ça profondément et je veux défendre les droits des femmes d'avoir un avortement. Donc, c'est un choix de tuer un bébé à naître? Je crois profondément dans le droit de choisir et pour les femmes d'avoir le droit d'avoir un avortement, ça, c'est un droit fondamental pour moi. Donc, on comprend mieux pourquoi vous êtes du côté de pro-choix. Alors, chers amis, bienvenue à tous les participants de la marche pour la vie et dans le engagement vert. We are here in love. We pray in love for God to be with us. Hello, Canada! Oh, I love you! The government is so against life here in Canada. I'm looking at what's happening in Canada. I look at your ridiculous Prime Minister Justin Trudeau. I mean, he is an idiot. There may come a time where your government says, you can't assemble like this as a pro-life movement. You can't come together. If your government ever tells you, you can't assemble to support life, you better push back. You better stand guard for Canada. You better stand guard for these unborn children who deserve the right to live. Canadians, it is time for you to stand up.
no matter the cost. Friends, we are not here to compromise on these issues. No compromise, no excuses. We are not here to make compromise with the government. We are here to stand firm on the promises of Jesus Christ, and we will continue to stand firm. Thank you all, and God bless. I'm with Abby Johnson. We know you pretty much well here in Canada because we know that you are the person behind the movie Unplanned, and there's a new one, Unthinkable, that has been launched in States, I guess. It will be soon available for Canada. Is that correct? Yeah, so it hasn't been launched yet, but it's coming in the fall, and we're very excited. You know, my hope and goal since leaving Planned Parenthood, since leaving the abortion industry, has just been to continually pull back the curtain of the abortion industry and to expose what they're doing, to, you know, expose what they're doing, not just to the preborn child, but to expose what they're doing to women. Because, you know, we have protesters here that, you know, they believe that if abortion is removed as a right, that women are going to suffer. What they don't understand is that women are suffering today inside of these abortion facilities, that they're treated with disrespect, that they're devalued, that they're degraded, that they're being harmed physically and emotionally. And so, you know, my whole goal, my whole rallying cry since I've left the industry is to help people see that women deserve better than abortion, that they deserve better than how they're being treated in these facilities. Do you think like a March for Life like this one here in Canada has the potential to change anything in terms of abortion in Canada? Yeah, I mean, I think anytime we come together as a group, kind of in mass, I think that's very important. I think it's a very important thing for pro-lifers to do. I think it's an important thing for us to encourage one another. There is a very real threat that the government could shut down something like this. Maybe not next year, maybe not in 2 years, but I think in 5 years there's a very real threat that the government could say, you can't assemble like this. You know, Canada is pro-abortion. We believe in abortion. We fund abortion. And you're not allowed to protest against something that we in the Canadian Parliament say is legal and allowed. And so what are Canadians going to do then? Are they going to come and illegally assemble? I mean, I hope so. I hope that Canadians would push back, that they would be a little more rowdy like Americans, right? That they would say, you know, whatever, we're doing it anyway, because we are not standing on Canadian law. We are standing on God's law. We're standing on God's principles, and we are going to stand up for the rights of the unborn and their mothers. Sometimes it takes a little civil disobedience to get your point across and to say, we're not going to cower. We're not going to back down. We are going to stand on God's principles and God's laws. C'est ce qui complète ce reportage en lien avec la Marche pour la vie qui prenait place aujourd'hui sur la colline parlementaire. Nous espérons vous avoir fait vivre ces moments forts comme nous avons vécu. C'est Jean-François Denis en direct d'Ottawa qui vous dit à la prochaine.